Un podcast ici. À la veille de Noël 1991, deux aides-soignantes d'une clinique d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, se hâtent de boucler leur service pour rentrer chez elles. Patricia Bull, la malade gravataire dont elle s'occupe, a été terrassée par un accident vasculaire cérébral 18 ans plus tôt. Depuis, gisant, inexpressive dans un semi-coma, elle n'a plus jamais prononcé une parole. Soudain, elle écarquille les yeux et hurle à travers la chambre « Surtout ne faites pas ça !» Quelques minutes plus tard, un médecin prend le pouls et contrôle les réflexes de la malade qui vocifère à intervalles réguliers une phrase énigmatique « Surtout ne faites pas ça !» Comment a-t-elle pu recouvrer brusquement l'usage de la parole ? J'ignore si son état va encore s'améliorer, confie le médecin à une infirmière. Essayez néanmoins de contacter les membres de la famille. Le destin de Patricia Bull avait tragiquement basculé en 1972. Tandis qu'elle s'apprêtait à accoucher d'un quatrième enfant, le produit anesthésiant qu'on lui avait injecté avait provoqué un choc anaphylactique suivi d'une détresse respiratoire, d'un arrêt cardiaque et d'un AVC. Son cerveau, privé d'oxygène pendant plusieurs minutes, avait subi des lésions irréparables. Face au drame qui l'avait accablé, Mark Bull, son mari, était parvenu à concilier courageusement vie de famille et activité professionnelle. Une tâche harassante pour cet informaticien de 32 ans. Car, outre les soins que nécessitait leur bébé, il devait veiller sur ses 3 autres enfants âgés de 8, 2 ans et se rendre 2 fois par semaine au chevet de son épouse. 6 mois plus tard, les neurologues estimant qu'il n'y avait plus d'espoir pour que Patricia puisse sortir un jour du coma, Mark avait interrompu ses visites à la clinique et préférait dire aux enfants que leur mère avait succombé à un accident de voiture. Durant les années qui suivent, les enfants grandissant quittent un à la maison. Steve, le cadet âgé de 18 ans, décide de s'engager dans la marine. C'est dans ce contexte que Mark Bull apprend avec stupeur l'évolution miraculeuse de son épouse. Il décide de la retirer de la clinique afin qu'elle reprenne sa place dans le foyer. Quand il parvient à endiguer l'émotion qui le submerge, il explique à ses enfants la tragédie qui autrefois a frappé la famille. L'accouchement difficile, l'anesthésie, l'arrêt cardiaque, le coma, le cerveau lésé, la nuit interminable. Quand Patricia regagne la maison en fauteuil roulant, ses enfants l'entourent d'affection. Steve ne quitte pas son chevet 8 jours durant. Il la cajole, la réconforte, lui confie ses secrets. Suspendue à ses lèvres, Patricia n'en perd pas une miette et bientôt des mots sortent péniblement de sa bouche. « Toi, quel métier ? Toi, quoi faire ? Dès que tu iras mieux, je m'engagerai dans la marine, maman. » Patricia secoue la tête avec véhémence et agite un doigt volontaire devant le visage de son fils. « Non, non, mon fils, non, non, surtout pas ça !» En dépit de sa déception de ne pouvoir mener à bien son projet, Steve n'a pas le cœur de contrarier sa mère. Il renonce donc à une carrière militaire et suit une formation de professeur d'éducation physique. Quelques mois plus tard, sous le nom de code de tempête du désert, les forces américaines attaquent l'Irak qui a envahi le Koweït. Sur les 537 000 soldats engagés dans les combats, 650 sont tués et plus de 70 000 sont affectés du syndrome du Golfe, un mal mystérieux, parfois mortel, dû à l'emploi de bombes à uranium appauvries. L'état de santé de Patricia Bull s'est progressivement amélioré. Elle est dès lors capable de soutenir une conversation simple et de se déplacer avec des cannes. À la connaissance de son entourage, elle n'a
plus jamais prononcer la phrase énigmatique qui avait accompagné sa sortie du coma. Surtout, ne faites pas ça.